Il y a une fatigue que peu comprennent, une fatigue silencieuse, lente, qui s'accumule chaque fois que tu ouvres la bouche, et que rien ne change. Tu parles, mais on t'interrompt. Tu expliques, mais on te déforme. Tu justifies, et tu sens que tu te perds un peu plus à chaque mot. C'est une douleur sans cri, une blessure sans sang, celle de n'être jamais véritablement entendu. Tu as peut-être appris à t'excuser avant même d'exister, à modérer ta voix, tes mots, ta présence, pour ne pas déranger. Mais au fond, ce n'est pas de parler que tu es fatigué, c'est de devoir prouver que tu mérites d'être écouté. Et si ce que tu cherchais n'était pas d'avoir raison, mais simplement d'être respecté? Sénèque disait, « Ce que tu dis t'expose, mais la manière dont tu le dis te révèle. » Alors oui, il est possible de parler autrement, non pas pour séduire, convaincre ou impressionner, mais pour se tenir droit dans ses mots, pour que chaque phrase soit une pierre posée avec calme, et non un cri jeté avec désespoir. Marc Aurèle écrivait que le calme, la clarté et la cohérence sont les piliers d'une âme forte. Ce que tu vas découvrir ici, ce ne sont pas des techniques de communication pour manipuler ou plaire. Ce sont des principes de vérité, des choix intérieurs qui transforment la parole en présence. Et cette présence, quand elle est alignée, touche toujours. Parce qu'au fond, ce n'est pas l'originalité qui émeut, c'est l'authenticité affirmée. Il y a des paroles qui coulent comme de l'eau, et pourtant, elles n'hydratent personne. Des discours pleins de bonnes intentions, mais qui se noient dans leur propre flot. Ce paradoxe est cruel. Plus on tente d'expliquer, plus on se perd. Et plus on se perd, moins on est entendu. Beaucoup parlent, peu sont réellement compris. Depuis l'enfance, on nous enseigne à parler. Mais qui nous a appris à clarifier? Qui nous a montré que chaque mot porte un poids invisible? Que l'essentiel n'est pas de dire beaucoup, mais de dire juste? Que parfois, une phrase limpide vaut plus qu'un discours entier? Dire « ce n'est pas acceptable », c'est poser une pierre. Dire « je pense que peut-être ce comportement me dérange un peu », c'est semer du vent. Et le vent n'ancre rien. Dans ce monde bruyant, la clarté est un acte de paix, un acte de respect. Pour soi, d'abord. Car formuler clairement ce que l'on pense, c'est s'écouter intérieurement. C'est mettre de l'ordre dans son propre chaos. Ensuite, pour l'autre. Parce que comprendre l'autre, c'est lui permettre d'exister. La douleur invisible, c'est celle de l'incompréhension. Ce moment où vous parlez et sentez que vos mots ne traversent rien, comme si vous étiez transparent, même en pleine lumière. Ce n'est pas que l'on ne veut pas vous écouter, c'est que l'on ne sait pas comment. Sénèque disait, « Le langage simple est l'ami de la vérité. » Et la vérité, elle, a toujours ce parfum de netteté. Même quand elle dérange, elle apaise. Car elle coupe l'ambiguïté. Elle clarifie l'intention. Et l'intention est ce que l'âme ressent, bien avant de comprendre. On croit souvent que l'impact vient de l'originalité, mais l'impact vient de la lumière intérieure. Et cette lumière, c'est la clarté. La clarté, ce n'est pas parler vite, ce n'est pas parler beaucoup. C'est choisir ses mots comme on choisit ses pas dans un lieu sacré, avec soin, avec conscience, avec gravité, car chaque mot révèle votre monde intérieur. Et si votre monde est confus, votre parole le sera aussi. Mais si votre monde s'éclaire, même dans la douleur, alors vos mots deviendront des repères, des phares, des refuges. Il y a des silences qui en disent long, et il y a des flots de mots qui ne disent rien. Dans notre monde saturé de bruit, l'économie de parole devient un luxe. Un luxe intérieur. Parler peu, mais dire l'essentiel. Voilà un art oublié, une discipline douce, une résistance noble. Ceux qui ont souffert longtemps savent que les mots peuvent être des murs ou des ponts. Trop de mots érigent des murs. Trop d'explications brouillent le message. L'âme humaine reconnaît la vérité non par sa longueur, mais par sa densité. Il y a des phrases comme des pierres gravées. J'ai décidé ainsi. Ce n'est pas acceptable. Cela ne me convient pas. Elles ne cherchent pas à convaincre. Elles affirment. Et dans cette affirmation silencieuse, une puissance se lève. Le stoïcien ne fuit pas la parole. Il la respecte. Il la taille comme un artisan taille le bois. Lentement, patiemment, avec la conscience que chaque mot restera. Sénèque le savait. Le langage simple est l'ami de la vérité. Marc Aurèle le confirmait. Ce qui peut être dit clairement ne mérite pas d'être répété. Parler peu, ce n'est pas se censurer. C'est honorer la parole. C'est lui redonner son poids sacré. Il ne s'agit pas de devenir froid ou distant. Il s'agit de devenir aligné. Un mot juste, dit avec calme, peut transformer une pièce entière.
tandis qu'un discours long, nerveux, flou, fatigue, disperse et finit par s'effacer. Chaque mot est une graine, mais toutes les graines ne donnent pas racine. Pour qu'un mot touche, il doit être porté par la vérité intérieure. Il doit venir d'un lieu de paix, même si le sujet est conflictuel. Il doit être dit pour exprimer, non pour impressionner. Il doit être porté, non poussé. Parler moins, ce n'est pas dire moins, c'est dire mieux. C'est offrir à l'autre un espace où chaque mot compte, où le silence qui suit la phrase est aussi parlant que la phrase elle-même. C'est créer un langage qui ne s'écoute pas seulement avec les oreilles, mais avec l'âme. Alors, la prochaine fois que vous sentirez le besoin de vous justifier, respirez. Puis, dites moins. Mais dites vrai. Dites dense. Dites droit. Vous verrez. Le silence après vos mots sera plus éloquent que tous les discours d'avant. Parfois, ce qui dérange dans une voix, ce n'est pas ce qu'elle dit, mais ce qu'elle trahit. Il y a des mots qui sonnent justes, mais qui résonnent faux, parce qu'ils viennent d'un cœur désaccordé, d'un esprit divisé, d'un être qui doute encore de ce qu'il affirme. La communication ne commence pas dans la bouche, elle commence dans l'alignement, entre ce que je pense, ce que je ressens, et ce que je dis. Quand cette cohérence manque, l'autre le sent, même s'il ne sait pas pourquoi. Il sent que quelque chose flotte, s'effrite, s'inverse, et il se ferme, non pas par malveillance, mais parce qu'il ne peut pas entrer dans un espace verbal instable. C'est comme marcher sur une planche qui tremble, on recule instinctivement. L'alignement intérieur, c'est cette colonne invisible qui soutient chaque mot. Ce n'est pas une posture de pouvoir sur l'autre, mais une posture de vérité avec soi. C'est dire « voici ma limite », sans besoin de l'expliquer, parce qu'elle est juste. C'est dire « je ne suis pas d'accord », non pas pour créer un conflit, mais pour rester fidèle à soi. C'est parler sans chercher l'approbation, parce qu'on sait que le respect commence par soi-même. Le stoïcien n'est pas celui qui impose ses idées, c'est celui qui incarne ce qu'il dit. Et cette incarnation crée une présence qui précède même les mots. Elle rend toute argumentation superflue, parce que ce qu'il dit, on le ressent déjà. Pas besoin d'en faire trop, pas besoin de se défendre. Sa cohérence parle pour lui. Quand votre parole devient un miroir de votre alignement, vous entrez dans une autre forme de communication. Une communication où l'écoute n'est plus une faveur, mais une évidence. Une communication où chaque mot devient un témoin de votre cheminement intérieur. Où vous ne parlez plus pour convaincre, mais pour partager une vérité que vous vivez. Ce qui touche, ce n'est pas la perfection, c'est la sincérité tranquille. Ce n'est pas le talent oratoire, c'est la vérité incarnée. Ce n'est pas le volume, c'est la vibration intérieure. Alors, avant de parler, regardez-vous, écoutez-vous, alignez-vous, car ce que vous dites est toujours le reflet de ce que vous êtes. Avant même que votre bouche ne s'ouvre, quelque chose en vous s'exprime déjà. Avant que votre première phrase ne prenne forme, votre regard, votre manière de vous tenir, l'énergie que vous dégagez, tout cela parle pour vous. Le corps est un langage silencieux, mais il est entendu bien plus fort que n'importe quel mot, car il ne ment pas. Il trahit ou il affirme, il supplie ou il incarne. Ceux qui vivent dans la peur du rejet ou dans l'attente d'être aimés apprennent très tôt à arrondir leur dos, à baisser légèrement la voix, à sourire même quand ça brûle à l'intérieur. Leur posture cherche la paix, mais elle mendie l'approbation. Et dans cette quête d'amour invisible, ils deviennent inaudibles. Parce que la posture qui demande ne porte pas la voix de celui qui affirme. Marc Aurèle écrivait que la dignité commence dans la manière de se tenir, même seul dans sa chambre. Ce n'est pas devant les autres que la posture se décide. C'est dans les moments de solitude, quand personne ne vous regarde, que vous apprenez à incarner ce que vous souhaitez exprimer. Prenez un instant. Rappelez-vous une fois où quelqu'un vous a parlé avec calme, mais avec une présence si solide que vous vous êtes surpris à l'écouter sans même savoir pourquoi. Il ne criait pas, il n'argumentait pas, il se tenait, simplement, mais totalement. Voilà le pouvoir silencieux de la posture. Ce que vous affirmez par votre corps n'a plus besoin d'être hurlé par vos mots. Le regard, il ne doit pas défier, ni fuir. Il doit voir. Regardez l'autre comme on regarde la mer, avec conscience, avec profondeur, sans jugement, mais sans retrait. Le regard qui s'éparpille trahit une parole fragile. Le regard qui se pose donne à chaque mot le droit d'exister. La voix, ce n'est pas son volume qui touche, c'est son enracinement.
Une voix lente, posée, qui n'accélère pas pour convaincre, mais qui respire pour exister. Une voix qui ne tremble pas sous le poids de l'émotion, mais qui l'honore en la contenant. Parler lentement, c'est dire au monde « Je n'ai pas peur de votre silence. Je suis là, et je m'habite ». La posture du dos, redressée, mais sans tension. Alignée, mais sans agressivité. Une colonne droite n'est pas une posture de supériorité. C'est une promesse faite à soi-même. Je ne me courberai plus pour être aimé. Je ne me tordrai plus pour m'adapter. Sénèque disait « Ce que tu montres sans parler façonne ce que l'on retient de ce que tu dis ». Vous pouvez dire les choses les plus sages du monde. Si votre corps parle de peur, de doute ou d'instabilité, l'autre l'entendra. Car nous sommes tous éduqués par la vie à capter ce qui n'est pas dit. Et il y a dans cette prise de conscience un immense pouvoir. Car vous pouvez changer cela, non pas en apprenant à jouer un rôle, mais en vous réconciliant avec vous-même. Quand votre posture devient une extension de votre paix intérieure, votre parole n'a plus besoin de justification. Ce chapitre n'est pas une leçon d'élocution, c'est un retour au corps comme socle de votre autorité. Quand vous apprenez à habiter votre corps avec dignité, chaque mot devient une évidence, et ce que vous dégagez devient plus fort que ce que vous dites. Parler, ce n'est pas commencer par la bouche, c'est commencer par l'alignement. L'alignement entre ce que vous ressentez, ce que vous savez et ce que vous exprimez. L'alignement entre votre cœur, votre tête et votre souffle. Alors, avant de parler, entrez en vous, redressez votre monde intérieur et vous verrez, la façon dont les autres vous écoutent changera. Pas parce que vous aurez crié, mais parce que vous aurez cessé de vous excuser d'exister. Il y a des batailles qu'on ne gagne pas en avançant, des confrontations qu'on transcende seulement en se tenant immobile. Le calme, ce n'est pas l'absence d'émotion, c'est la décision consciente de ne pas en faire une arme. C'est le choix silencieux, presque invisible, de ne pas mordre, de ne pas hurler, de ne pas suivre l'autre dans son agitation. Dans un monde qui applaudit la réactivité, rester calme est un acte révolutionnaire. C'est refuser la contagion émotionnelle. C'est ne pas entrer dans le jeu de celui qui veut vous entraîner dans son chaos. Et ce calme-là n'est pas passivité. C'est une puissance discrète, une souveraineté silencieuse. Marc Aurèle écrivait « L'âme reste invincible tant qu'elle se contente de rester en elle-même ». Cela signifie que la véritable force n'est pas dans la domination de l'autre, mais dans la maîtrise de soi. Et cette maîtrise, dans les moments de tension, se manifeste par une absence de réaction immédiate. Imaginez, vous êtes attaqué verbalement, quelqu'un vous provoque, vous déstabilise, vous juge. Votre premier élan est de répondre, de corriger, de rétablir la vérité. Mais au fond, ce que vous sentez, c'est un appel à la guerre. Une guerre de mots, de regards, d'énergie. Et si vous n'y entrez pas, si vous ne répondez pas, si vous dites simplement, calmement, « je prends note », cette phrase, ce souffle, ce détachement, ils font vaciller le rapport de force, car vous n'êtes plus un adversaire, vous êtes un témoin, vous ne vous défendez pas, vous vous positionnez, vous n'alimentez pas l'ego de l'autre, vous élevez votre propre espace intérieur. Le calme devient alors un miroir dans lequel l'autre se voit, et parfois, ce reflet suffit à faire tomber les armes. Car ce que l'autre attend, c'est souvent votre réaction, votre emportement, votre perte de contrôle. Et quand cela ne vient pas, quand vous restez là, présent, centré, sans renier ce que vous êtes, le jeu s'arrête. Le silence est une réponse. Il parle, il affirme, il marque. Sénèque le savait. Il disait « Celui qui sait se taire est déjà maître du dialogue ». Il ne s'agit pas de fuir la parole. Il s'agit de la réserver. De ne parler que lorsque vos mots peuvent ajouter de la clarté, de la vérité ou de la paix. Parfois, la meilleure réponse n'est pas une phrase bien construite. C'est un regard apaisé. C'est un souffle profond. C'est un simple « ce n'est pas le moment ». Et dans cette non-réaction, dans cette paix tenue à la main comme un talisman, vous devenez une énigme. Vous devenez imprévisible. Non pas parce que vous cachez quelque chose, mais parce que vous ne vous laissez pas dicter votre tempo par l'extérieur. Être calme, ce n'est pas être faible, c'est être enraciné. C'est avoir assez de solidité intérieure pour ne pas vaciller à chaque vent. C'est incarner cette phrase simple mais puissante. Je choisis ce qui me touche. Le calme n'est pas une absence, c'est une présence dense, pleine, qui n'a pas besoin de se justifier. Et plus vous vous entraînez à ce calme-là, plus vous verrez que les autres n'ont plus le même pouvoir sur vous.
Leurs mots glissent, leurs cris résonnent dans le vide. Leur agitation ne trouve plus de prise. Ce chapitre n'est pas une invitation au silence passif. C'est une révélation. Celle que parfois, ne pas réagir, c'est la réponse la plus lucide. Celle qui vous protège, celle qui vous élève. Il y a un mot que beaucoup redoutent. Un mot court, tranchant, silencieusement subversif. Ce mot, c'est non. 2 lettres, une syllabe, mais un monde de pouvoir intérieur contenu dans sa simplicité. Dire non, c'est dessiner une frontière invisible, mais indiscutable. C'est refuser ce qui ne vous respecte pas. C'est honorer ce que vous ressentez, même si l'autre ne le comprend pas. Et pourtant, tant de personnes s'en excusent. Tant de personnes enveloppent leur non dans des justifications, des pirouettes verbales, des demi-oui inconfortables. Pourquoi? Parce qu'elles ont appris, souvent très tôt, que dire non, c'était risquer l'amour, risquer le rejet, risquer le conflit. Mais le stoïcisme nous offre une autre perspective. Il nous enseigne que le respect de soi passe avant la validation des autres, que la paix intérieure commence quand on cesse de se trahir pour éviter de déranger. Dire non, ce n'est pas rejeter l'autre, c'est se choisir, c'est dire oui à sa clarté, oui à sa limite, oui à ce que l'on sent, même si ce n'est pas explicable. Et cette dignité-là ne fait pas de bruit, elle ne s'impose pas, elle se pose. Imaginez, quelqu'un vous pousse, vous demande, vous manipule doucement, vous met face à une attente, et vous répondez calmement. Non, sans haine, sans peur, sans justification, juste un non clair, un non qui ne laisse pas de place au doute, mais qui ne blesse pas non plus. Ce non-là, c'est une révolution douce. Il ne crie pas, il ne tremble pas, il n'attaque pas, il existe, il suffit. Épictète disait « Ne dis pas ce que tu ne peux pas soutenir par tes actes ». Cela veut dire « Sois aligné ». Si ton corps dit non, que ta bouche ne dise pas oui. Si ton cœur se ferme, ne force pas ton esprit à s'ouvrir. Il n'y a rien de plus libérateur que d'assumer ce qui ne vous convient pas. Rien de plus paisible que de ne pas avoir à expliquer l'évidence. Ce qui ne vous respecte pas n'a pas sa place, et vous n'avez pas à plaider votre cause pour cela. Apprendre à dire non, c'est guérir une blessure ancienne. Celle de s'être trop souvent effacé, celle d'avoir trop souvent cédé, celle d'avoir dit oui pour ne pas perdre, et s'être perdu soi-même. Et quand vous dites non, réellement, avec ancrage et paix, vous envoyez un message au monde. Ma valeur ne dépend pas de votre accord. C'est un acte de souveraineté, une prise de position silencieuse. Et les personnes qui comprennent ce non sans que vous ayez à le décorer sont celles qui méritent de rester dans votre vie. Dire non, ce n'est pas fermer. C'est ouvrir un espace plus vrai, plus juste, plus sain. Alors ce mot, si petit soit-il, porte une grandeur immense. Et il ne faut pas attendre d'être épuisé, en colère ou au bord de la rupture pour l'utiliser. Il faut l'honorer, chaque fois que la paix en vous le demande. Parce qu'au fond, dire non, c'est enfin dire oui à soi-même. Avant que la parole ait un poids, il faut que l'écoute ait une profondeur. Trop souvent, nous parlons pour être entendus, sans avoir vraiment entendu. Nous répondons à ce que nous croyons, non à ce qui a été dit. Et dans ce décalage silencieux, le lien se perd. L'écoute véritable ne commence pas dans l'oreille, elle commence dans l'intention. Écouter, c'est suspendre son monde pour accueillir celui de l'autre. C'est résister à l'envie de se défendre, d'argumenter, de corriger. C'est dire intérieurement « Je veux comprendre avant de vouloir être compris ». Pourquoi est-ce si difficile? Parce que beaucoup ont appris à survivre dans la parole, à justifier, convaincre, corriger, à se précipiter dans les mots comme dans un bouclier. Mais le stoïcisme nous invite à l'inverse, à entrer dans la conversation avec le calme de celui qui n'a rien à prouver, reformuler ce que l'autre vient de dire, le faire sincèrement, non pas pour obtenir son tour de parole, mais pour signifier qu'on l'a vu, qu'on l'a reçu. Cela ne veut pas dire être d'accord, cela veut dire « je t'ai entendu ». Et cette reconnaissance-là désarme bien plus que n'importe quel argument. Imaginez une dispute, 2 personnes, tendues, prêtes à dégainer leur version. Et soudain, l'une s'arrête et dit « Si je comprends bien, tu as ressenti que… » Rien que cela. Une phrase miroir, une main tendue dans la tempête, un espace où la tension se relâche. Car une vérité subtile se cache là. Ce n'est pas l'accord qui crée l'écoute, c'est l'écoute qui rend l'accord possible. Vous pouvez être en désaccord profond avec quelqu'un, mais si cette personne sent qu'elle a été vraiment écoutée, elle vous respectera, dans l'ordre naturel des choses.
L'écoute vient avant la parole, le silence avant la réponse, la compréhension avant l'expression. Mais notre monde moderne a inversé cela. Il valorise la répartie, la rapidité, la domination verbale. Et dans cette précipitation, l'essentiel s'efface. Marc Aurèle écrivait « L'autorité vient de celui qui ne se précipite jamais ». C'est dans cette lenteur, cette attention, que naît une parole qui touche, non pas parce qu'elle est brillante, mais parce qu'elle est juste, ancrée, pesée. Écouter profondément, c'est déjà commencer à guérir une blessure, celle de ne pas avoir été entendu, celle d'avoir parlé dans le vide. Et paradoxalement, plus vous écoutez, plus vous êtes écouté. Car l'autre sent que vous n'êtes pas là pour gagner. Vous êtes là pour comprendre. Ce chapitre n'est pas un conseil. C'est un appel à revenir à une posture ancienne, celle du sage qui parle peu, car il a d'abord écouté longuement, celle de celui dont chaque mot pèse, car il a d'abord porté ceux de l'autre. Et peut-être qu'un jour, vous découvrirez cette vérité tranquille. Les gens ne se souviennent pas toujours de ce que vous avez dit, mais ils n'oublient jamais comment ils se sont sentis quand vous les avez écoutés. Il y a un moment où parler n'ajoute rien, où chaque mot supplémentaire devient un poids, une dispersion, un bruit inutile. Ce moment-là, rares sont ceux qui savent le reconnaître, mais ceux qui l'apprennent changent à jamais leur rapport au monde et à eux-mêmes. Se taire n'est pas fuir, ce n'est pas céder, ce n'est pas abandonner. Se taire, c'est parfois se protéger, se respecter, se recentrer. Car dans certaines situations, la parole n'est pas un pont, elle est un piège, une surenchère, une perte d'altitude intérieure. Il y a des vérités que l'on garde non parce qu'on a peur de les dire, mais parce qu'on les respecte trop pour les offrir à l'oreille de celui qui ne veut pas vraiment entendre. Il y a des silences qui contiennent plus de dignité que 1000 phrases bien tournées. Imagine une scène, une dispute. L'autre s'agite, s'énerve, cherche à provoquer, à tirer une réaction. Et vous, là, calme, présent, silencieux, non pas parce que vous êtes faible, mais parce que vous avez choisi votre paix comme priorité. Sénèque disait « Ce que tu retiens en toi vaut parfois plus que tout ce que tu pourrais dire. » Ce silence-là n'est pas vide. Il est chargé de conscience. Il dit « Je vois, je comprends, mais je ne me perds plus dans ce jeu. » Le silence devient alors un espace de puissance, un mur doux mais ferme, une absence de réponse qui devient une réponse. Car ne pas répondre, c'est parfois refuser d'entrer dans une dynamique toxique. C'est rompre le cycle, c'est changer la scène. Mais attention, le silence n'est pas toujours noble. Il peut être passif, fuyant, blessant. Tout dépend de l'intention. Le silence stoïcien est actif. Il est un choix, une posture. Il est l'expression d'un alignement intérieur, non d'une peur ou d'une lassitude. Dans le tumulte de la vie, on oublie que se taire peut être un acte de parole intérieure. Un acte qui dit « Je me choisis, je me préserve, je ne gaspille pas mon énergie dans ce qui ne m'élève pas. » Et cette retenue-là est un art rare, un art puissant. Il y a un type de silence qui se construit avec le temps, l'expérience, les blessures aussi. Un silence devenu maturité, non plus un vide à combler, mais un espace à honorer. Ce silence-là est l'empreinte des sages, ceux qui parlent quand il faut et se taisent quand il est juste. Et à la fin, ce silence-là devient votre allié. Il ne vous isole pas, il vous révèle, il ne vous éloigne pas de l'autre, il vous rapproche de vous-même, il ne ferme pas la bouche, il ouvre un espace de respect, de présence et de souveraineté. Ce que tu dis n'est jamais neutre, cela porte ton empreinte, cela révèle ta posture, ton monde intérieur, ton équilibre ou ton chaos. Ce que tu dis ne s'oublie pas tant pour les mots, mais pour la manière dont ces mots font ressentir quelque chose. Ce que tu dis laisse une trace ou une absence. Sénèque nous l'a appris, la parole du sage n'est jamais hâtive. Elle est pesée, posée et nécessaire. Elle ne cherche pas à convaincre, elle ne cherche pas à séduire. Elle existe comme une pierre dans le fleuve, présente, stable, inaltérable. Et Épictète l'a confirmé. Avant de parler, demande-toi, cela m'élève-t-il? Élève-t-il l'autre? Est-ce utile? Ce sont les 3 fondations d'une communication stoïcienne. Une parole qui n'est pas un outil de performance sociale, mais un acte d'alignement éthique. À travers tout ce que tu as entendu aujourd'hui, il n'y avait pas de recette magique, pas de stratégie superficielle. Il y avait une seule invitation, devenir transparent avec toi-même. Être si profondément ancré que ce que tu dis n'est plus un effort,
mais une expression naturelle de ta clarté. Parce qu'au fond, les mots n'ont de pouvoir que lorsqu'ils sont portés par quelqu'un qui n'en cherche plus, quand tu n'essaies plus d'impressionner, de convaincre, de te justifier. C'est là qu'on commence à t'écouter vraiment. Et s'il n'y avait qu'une chose à retenir, ce serait ceci. Une parole sobre, juste, posée, est une offrande de paix au monde. Une preuve silencieuse que tu as fait la paix avec toi-même. Et cette paix-là, personne ne peut te l'enlever. Alors, parle peu, mais parle vrai. Dis ce qui est essentiel et laisse le reste dans le silence. Car parfois, ce que tu ne dis pas résonne plus fort que tout ce que tu pourrais formuler. Et si tu n'as rien à dire, que ce soit un silence digne.